Nous rendons gloire au Seigneur. Nous bénissons le Dieu très haut, le maître de temps, le maître des circonstances, qui nous permet d'être ensemble dans ce studio, précisément à Dublin, là où le Seigneur permet que nous puissions entrer en contact avec un serviteur de Dieu, un ancien de la ville qui a beaucoup plus de responsabilités d'une manière communautaire, ecclésiastique, familiale. Ayant une expérience dans cette œuvre du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur nous permet de le rencontrer. Nous voulons parler d'un thème si intéressant pour tout chrétien, surtout le chrétien dans la diaspora. La vie chrétienne et la vie de l'Église dans la diaspora. Plus précisément ici en Irlande où nous nous retrouvons. À ma gauche, tel que je venais de parler de cet homme de Dieu, je souhaiterais bien qu'il puisse se présenter et surtout nous parler au moins brièvement de l'œuvre qu'il est en train de conduire ici en Irlande. Homme de Dieu, je vous laisse la parole. Je vous remercie, pasteur, pour cette occasion. Je suis le pasteur Yvan Louki de l'église La Grâce Christian Assembly, l'Assemblée chrétienne La Grâce, basée à Dublin, en Irlande. Nous sommes ici, nous œuvrons pour le Seigneur, ça fait 20 ans pratiquement. C'est une église, comme on l'appelle, de la diaspora, faite essentiellement des personnes venant de l'Afrique, des francophones, bien qu'il y ait quelques anglophones aussi parmi nous. Donc voilà le travail que nous faisons. Nous conduisons l'œuvre selon l'inspiration, les orientations du Seigneur. Ce sont les quelques petits mots que je pourrais vous dire par rapport à ce que je fais. Merci de la présentation, mais je pense qu'elle est à moitié. Parce qu'en dehors d'être responsable de l'Église, je pense que vous avez aussi la responsabilité de la communauté ecclésiastique. Une plateforme des églises, là où les serviteurs des dieux d'Irlande se retrouvent pour pouvoir partager la foi, pour pouvoir se retrouver en tant que frères, en dehors de responsabilités pastorales que nous pouvons avoir. Il y a aussi des responsabilités, de tâches qui sont familiales, des problèmes qui peuvent tourmenter la vie des serviteurs des dieux. Et ils peuvent avoir aussi un canal, une plateforme, là où ils peuvent se retrouver, partager de leur quotidien, des difficultés rencontrées. Je pense que c'est là que vous êtes le coordonnateur en charge de la plateforme, je pense. Oui, merci pour la précision. Nous avons tous plusieurs casquettes. Donc, j'ai parlé de l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup d'églises ici en Irlande. Certaines églises se sont mises ensemble pour constituer une plateforme, un cadre de dialogue, un cadre de concertation, un cadre qui permet de travailler ensemble pour se soutenir dans des difficultés, pour résoudre les questions difficiles que peuvent traverser les églises, pour nous aider à approfondir la vie spirituelle. Ce cadre a été créé, nous nous retrouvons, je suis présentement le coordonnateur de la plateforme des églises francophones d'Irlande, PFI en sigle, où nous nous retrouvons régulièrement avec des activités qui sont organisées pour les serviteurs de Dieu et certains de leurs collaborateurs. Nous créons une sorte de réseau de partenariat entre différentes églises qui utilisent partiellement ou totalement la langue française. Cela veut dire qu'à un moment ou un autre, dans le service, on utilise le français comme étant la langue de communication. On utilise des Bibles écrites en français, même si on utilise d'autres langues à côté. Mais si on utilise, peu importe le volume, on utilise quand même le français à un certain moment, on peut faire partie de la plateforme des églises francophones. Donc on retrouve des églises qui sont essentiellement constituées des Congolais, RDC, Congolais de Brazza, mais aussi d'autres pays qui sont tout autour où l'on parle le français, ou alors des églises que fréquentent certaines personnes venant des pays francophones et qui, de par ce fait, utilisent la langue française pour communiquer ou mieux communiquer avec ces membres-là. Ah, ok. Mais parce que je regarde cette période que nous traversons. Nous sommes à la fin de l'année. Je pense à cette période, on appelle période festive.
Et nous venons de passer le 25 décembre, communément appelé la fête de Noël. Et que nous, en tant que chrétiens, je ne sais pas cette fête, est-elle biblique ou elle n'est pas biblique? Quand je vais dans la parole du Seigneur, nous savons qu'il y a de fêtes de l'Éternel, recommandées par l'Éternel lui-même. Entre autres, de grandes fêtes que nous connaissons juives. Mais il y avait aussi de fêtes que les hommes avaient recommandées, prescrites et instituées pour que les enfants, les juifs puissent les célébrer. Entre autres, je peux donner l'exemple, quand nous lisons Esther, le chapitre 9, verset 20. La Bible nous parle que Mardoché avait écrit à tous les enfants juifs. Il leur a envoyé des lettres pour leur dire que le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, ils doivent fêter en commémoration de la délivrance du génocide juif ourdi par Aman. Il leur a recommandé de célébrer. Cette fête n'était pas recommandée par Dieu, mais c'était une fête recommandée par Mardoché, qui, après l'intervention auprès d'Esther, ils avaient obtenu gain de cause. Deuxième exemple que je peux donner dans la Bible. Quand nous regardons dans Jean le chapitre 10, nous comprenons comment la Bible nous relate l'histoire de Jésus. Lorsqu'il est en train de parler qu'il est le bon berger, et il connaît ses brebis. Nous arrivons au verset 22, là où on dit, « Dans le temps où le Seigneur était, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. » Une fête qui était célébrée au temps où Jésus était là. Qu'est-ce que la fête de dédicace? C'était une fête que le souverain sacrificateur, une fête instaurée pour commémorer le miracle de la fiole d'huile. Fiole d'huile, l'huile que l'on déversait dans le chandelier et qui pouvait être célébrée à un certain moment par les sacrificateurs qui étaient là. C'était une période intertestamentaire. Et maintenant, la fête de Noël, pasteur, nous voulons au moins nous situer. Elle n'est pas dans la Bible, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? En dehors de fêtes qui sont bibliquement recommandées par Dieu et d'autres fêtes dont nous avons donné l'exemple, qui n'étaient pas recommandées par Dieu, mais qui étaient célébrées par les enfants d'Israël. Ok, merci pasteur pour la question. Je vais tenter d'y répondre en étant très très simple, en utilisant un langage simple, parce que je sais que peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre cette émission, qui n'ont pas peut-être toutes les bases qu'il faut pour aller dans la profondeur de certaines écritures. Ce que je voudrais dire, c'est que parfois la question est très mal posée. D'abord, la question concernant la fête de Noël, elle est mal posée. Et il est difficile, quand une question est mal posée, de trouver la réponse qu'il faut. Deuxièmement, c'est qu'on a parlé de périodes festives. C'est la période où on organise des fêtes, où on se réjouit. La recommandation de la Bible, c'est que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire dans le Seigneur, avec joie, dans le Seigneur. Si on peut fêter dans le Seigneur, avec dans notre conscience la présence du Seigneur au milieu de nous, donc il y a certaines choses qui peuvent se faire et d'autres non. Si on peut fêter en donnant gloire au Seigneur dans ce que nous avons comme activité, il n'y a aucune interdiction biblique pour cela. Je vais y revenir. Donc je parle de la période festive de manière générale. Si nous lisons la Bible, nous ne trouvons aucune recommandation concernant la bonne année. Mais pourtant, on célèbre la bonne année. On se dit, non, on a terminé l'année avec le Seigneur, on va commencer une nouvelle année avec le Seigneur, on se met dans la prière, on dédie tout entre les mains de Dieu. Personne ne pose la question des références bibliques par rapport à cette fête-là. Donc, il n'y a aucune interrogation. Deuxième, c'est que je voudrais qu'on fasse un peu attention sur cette question que parfois on se pose. Est-ce que c'est biblique ou non? Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est biblique? Si biblique, ça signifie qu'on le retrouve dans la Bible, ça veut dire que la question est mal posée. Si biblique signifie que cela est autorisé, recommandé par la Bible, là peut-être qu'on est dans la bonne voie.
Mais la personne qui vous pose la question peut-être ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle cherche comme réponse. Si simplement qu'on lui donne un verset où on retrouve un élément particulier, là, il est impossible de tout retrouver. La Bible n'est pas un livre écrit pour gérer et réglementer tous les aspects, tous les actes de la vie quotidienne. Sinon, alors, on aurait besoin des volumes, je ne sais pas, très importants que personne ne pourrait lire. Mais pasteur, j'aimerais au moins que vous puissiez nous situer à un certain moment. Est-ce que pouvons-nous dire que toute parole qui est dans la Bible est de Dieu? C'est une question très très profonde. Toute parole, je vais peut-être étonner certaines personnes, mais toute parole qui est dans la Bible, elle est de Dieu. Et c'est très difficile à comprendre. Il faut aller maintenant dans la profondeur de la compréhension. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? C'est cette parole que Dieu voudrait communiquer à son peuple. Et dans les Écritures, c'est la parole écrite de Dieu. Dans les Écritures, on trouve de tout. Ce que Dieu a dit, ce que les hommes ont dit, comment les hommes ont réagi à ce que Dieu a dit, et on retrouve aussi ce que les hommes ont fait. Mais pourquoi c'est écrit? Parce que Dieu aurait pu ordonner à ses serviteurs de faire la sélection, d'écarter certains passages, de ne laisser que des passages qui sont utiles ou intéressants, humainement parlant. Non. Ça signifie que ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Même quand l'homme a mal fait, Dieu nous instruit à travers cet événement qui concerne cette personne. Prenons l'exemple de David avec Bathsheba. On sait qu'il a péché. On aurait pu enlever cette partie-là dans la Bible. Mais c'est écrit pour m'enseigner, pour t'enseigner. Donc, tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous amener à la repentance, au changement, et pour nous amener à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et parfois même, ce qui est écrit, ça démontre la faiblesse de l'homme. Mais ce n'est pas pour que nous imitions ces faiblesses-là, ces errements, ces erreurs des hommes. Non, c'est plutôt que nous puissions tirer les leçons à partir de ces erreurs-là. Comprendre la faiblesse de l'homme et la bonté de Dieu, qui, malgré parfois ses faiblesses, est intervenu auprès des hommes pour les amener au salut, les libérer de cette emprise qui est du mal. Donc, toute parole est là, elle est écrite pour notre instruction, mais toute parole qui se trouve dans la Bible n'est pas écrite pour que nous puissions l'appliquer. Donc, c'est écrit pour nous donner une certaine information des événements qui se sont produits dans la vie de ceux qui ont été en relation avec Dieu. Israël a plusieurs fois péché. Israël a plusieurs fois douté de Dieu. Et parfois, il a été puni. C'est écrit dans la Bible. Nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs qu'Israël. C'est écrit pour que nous soyons enseignés. Pour nous prévenir. Oui, ne pas commettre ces mêmes erreurs et prendre peut-être les orientations qui sont les bonnes pour que nous puissions voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Merci bien, pasteur. Si je pose cette question parce que dans la Bible, nous trouvons, il y a un verset qui m'est venu ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 12. La Bible nous dit, Paul est en train d'écrire. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est un frère à une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ça, c'est Paul qui écrit, qui recommande à l'Église. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que toute parole qui est dans la Bible est-elle de Dieu? Ou bien c'est aussi la pensée d'une personne, l'expression d'un serviteur de Dieu qui recommande par rapport aux circonstances, qui voit qu'il y a une chose qu'il faut ou qu'il ne faut pas, inspiré par Dieu, et cet homme a parlé. La Bible nous dit que ceux qui ont parlé, donc poussés par l'Esprit de Dieu. Alors, nous comprenons que dans la Bible, il y a les paroles que Dieu a inspirées, que l'homme a sorties, que l'homme a parlé. Parce que quand nous allons plus loin, nous n'allons pas aller là-bas. C'est juste, ce n'est pas ça le sujet, notre sujet du jour. Mais tout de même, nous allons comprendre une chose. Je sais, en commençant l'émission, je ne m'étais pas présenté moi-même, c'est le pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en Irlande. Et ici, nous sommes en train de passer une émission. Ne soyez pas étonnés sur certaines questions. Ce sont des questions qui seront peut-être pertinentes pour aider ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas encore compris, à comprendre. Nous sommes là juste pour nous aider les uns les autres. C'est ça le fondement même de cette émission. La vie chrétienne et la vie
de l'Église dans la diaspora et plus précisément ici en Irlande. Pasteur, c'est une joie de faire cette intro parce que nous trouvons il y a beaucoup de lacunes dans la définition même de la fête de Noël. Il y a les gens qui disent non parce que c'est la fête de Nimrod, un dieu soleil qui était, on célébrait sa naissance de Mitra. Tout ça, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de compréhensions que c'était une fête païenne. Nous savons dans l'histoire biblique qu'il y a Aurélien qui avait permis que cette fête puisse être célébrée. Il avait accepté la date. Et quand nous regardons même la période, c'était une période qui coïncidait avec le solstice d'hiver, le changement de ce temps-là, et ça coïncidait avec la naissance de Mitra, et ainsi le soleil est invaincu. L'empereur romain à ce temps-là, pour amener la foi chrétienne, l'attacher, ramener les chrétiens à commémorer, à célébrer, il a joint cela. Mais on parle de Noël. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message qui dit, parce qu'on écrit Noël, Noël veut dire joyeux. Quand on vous souhaite joyeuse fête de Noël ou joyeux Noël, c'est-à-dire on vous dit enchanté de votre perdition ou de quelque chose de pareil, pasteur. Et comment on peut comprendre ça? Parce qu'il y a des interprétations qui nous demandent à un certain moment d'éclaircir auprès des enfants de Dieu. Merci pour la question, mais je voulais quand même revenir sur l'écriture. Dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Nous devons faire attention parce que ça peut créer des confusions chez certaines personnes. Il y a ce que Dieu dit directement, Moïse a entendu, et il y a des choses qui sont inspirées aux hommes. Il a une inspiration, la personne dit quelque chose. Nous prenons l'apôtre Paul, dans tout ce qu'il a écrit, ce n'est pas que Dieu est venu lui dire, mais la Bible dit ce n'est pas en tant qu'humain qu'il a écrit comme simplement. C'est quand il dit que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Ça veut dire que le Seigneur ne m'a pas parlé directement pour me dire ceci. Mais il est inspiré par l'Esprit de Dieu pour communiquer au peuple de Dieu ce qu'il a écrit là dans sa parole, dans sa lettre. Alors en ce qui concerne Noël, c'est de nouveau une fête qui pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement maintenant, ça fait des siècles qu'on a cette question-là, où des personnes se posent s'il faut célébrer Noël ou pas. Et il y a beaucoup de confusion de la part de ceux qui posent ces questions, parce que la façon de poser la question peut entraîner des troubles auprès des enfants de Dieu. Je voudrais essayer un peu pour la simplification de l'explication, de séparer la question. Deux choses, deux sous-questions. Faut-il célébrer la naissance de Jésus, oui ou non? On peut avoir une réponse. Faut-il célébrer ou peut-on célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre? Deuxième partie de la question. Parce que si, pour la première sous-question, on est d'accord, est-ce qu'il faut célébrer, est-ce qu'on peut célébrer la naissance de Jésus? Et que le problème ne se pose que par rapport à la date du 25 décembre. C'est une autre question. Ça, c'est simplement la date. Mais le fait de célébrer est déjà résolu. Alors, revenons à la célébration même. Faut-il célébrer la naissance de Jésus-Christ? Nous avons commencé par parler de cette question qui est souvent posée. Est-ce que c'est biblique ou non? Si le sens de la question est que est-ce que ça se retrouve dans la Bible ou non, là, on est vraiment à côté. Il faudrait se poser la question si ce qui est dit est en conformité avec la parole ou non. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a ce que Dieu ordonne, le commandement positif comme cela est appelé. Il dit quelque chose à faire et parfois il interdit quelque chose à faire. Donc, quand nous avons une question, nous nous posons, si nous avons un problème, nous nous posons la question, est-ce que Dieu a ordonné de le faire? Eh bien, en ce qui concerne la fête de Noël, il n'y a aucune indication biblique. Mais ce que Dieu n'a pas ordonné ne signifie pas que Dieu le reprouve nécessairement. Donc, on se pose la question, faut-il le faire ou non? Est-ce qu'il y a, alors on cherche la deuxième partie, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui interdit le fait de le faire? Okay. Ici, revenons à la question de manière très simple. C'est la naissance de Jésus-Christ. C'est notre Sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jean 3,16. Et nous étions perdus. Si
Dieu n'était pas intervenu pour nous sortir des pièges dans lesquels nous nous sommes retrouvés. Ok, pasteur, oui. Là, pour terminer avec la Noël, tel qu'on était en train d'avancer là. Rien n'ordonne aux enfants de Dieu de célébrer la Noël, mais dans la Bible, rien n'interdit de célébrer la Noël. Ici, par Noël, je sous-entends simplement la naissance de Jésus-Christ. C'est un jour merveilleux, spécial, particulier. C'est le déclenchement, le début même du plan de salut de l'humanité. Il est tout à fait normal que les enfants de Dieu se réjouissent pour dire à leur Père, merci pour ce jour-là. Merci parce que tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous libérer de là où nous étions. Merci. C'est une expression de la reconnaissance. Et si annuellement ils le font, gloire à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi le problème de fond et de forme, pasteur. Parce que quand on regarde la forme, ça vient de Nimrod, ça vient de ceci. Et la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? On va se retrouver là-dedans. Okay. Ici, je parle simplement du principe de célébrer. Ça va. Donc, ça ne pose pas un problème. Donc, il n'est pas interdit. Nous célébrons même nos anniversaires. Les jours où tu es né, tu dis merci Seigneur parce que je viens d'atteindre tel âge. C'est par ta grâce. Pourquoi pas le faire pour le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver? Et je me pose la question s'il faut célébrer aussi la Pâque. Parce qu'il y a la Pâque, nous regardons dans les fêtes chrétiennes, la naissance, il y a la crucifixion, il y a la résurrection. Oui. Alors ce sont les étapes les plus importantes de la foi chrétienne. Faudra-t-il célébrer la Pâque et non célébrer la naissance? Et que cette naissance, quand je parle de fond et de forme, nous regardons que c'est Christ qui naît dans notre vie. C'est la reconnaissance de cette naissance dans notre vie. En tant que chrétien, nous reconnaissons qu'à une date donnée, à une période donnée, je suis devenu une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature quand on accepte cette naissance de Christ dans notre vie. Oui. Ça, c'est une interprétation qui s'ajoute à la célébration de Noël. Bon, disons, quand on parle de la naissance du Sauveur, de la naissance de notre Seigneur. Ok, donc, par principe, trouver un moment, trouver une occasion où nous nous réjouissons et nous célébrons de la naissance de notre Seigneur. Je ne vois aucune contre-indication dans la Bible, aucune interdiction dans la Bible. Alors la deuxième partie de la question, c'est que faut-il célébrer Noël le 25 décembre? Il y a tout un contexte autour de la date du 25 décembre. C'est là le problème. Beaucoup de personnes se posent la question. Il y a certains qui font des recherches, je dis recherches entre guillemets, voilà, pour trouver des connexions avec les dates des autres dieux. Oui. Et il y a même des religions ou des églises qui ont pris la décision de ne pas célébrer le 25 décembre et ils ont trouvé une autre date. Ce que je voudrais que l'on comprenne, telles que l'église orthodoxe, les églises de l'Asie mineure. Il y en a qui célèbrent le 6 et le 7 janvier. Même en Afrique, il y en a qui ont changé de date. Voilà. La question fondamentale, l'élément fondamental est le suivant. Personne ne connaît la date exacte de la naissance de Jésus. Personne. Donc, à partir du moment où nous ne connaissons pas la date, nous sommes obligés de prendre une date, peu importe qu'elle soit. Et à un moment donné, il y a, je dirais, comment on appelle le mot, un certain accord par rapport à une certaine date. Nous n'avions pas choisi la date. Nous sommes nés, la date existait déjà. Et c'est une date où presque tout le monde célèbre la naissance du Seigneur. Alors je voudrais qu'on fasse... Mais ça dépend de la manière que les gens célèbrent, c'est ça le problème. Ça c'est un autre aspect maintenant. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de problème pour célébrer Noël, premièrement. Deuxièmement, est-ce que la date du 25 est la date appropriée pour célébrer Noël? Ça, c'est une autre question. Voilà. C'est une date qui a été choisie. Mais je voudrais me poser la question. J'étais en train de réfléchir. Un peu rapidement, pasteur, avant que l'on entame ce deuxième aspect. Ouais. Je suis né le 15... je donne un exemple. Ce n'est pas ma date de naissance, mais je suis né le 15 mars. Ok. Et j'apprends... On peut mettre un 2000. Oui. Mais j'apprends que le 15 mars... Il y a un dieu qui serait né quelque part. Voilà. Une déesse africaine qui faisait la sorcellerie au village. Oui, c'est la même date. Mais à la même date. Dois-je célébrer mon anniversaire ou pas à cause de cette déesse? C'est la question. Et quand tu célèbres, ça devient une aberration. Oui, quand moi je célèbre, je regarde Jésus, toutes ces considérations. Qui a créé les jours? Voilà. C'est le Seigneur. Donc, toutes ces considérations,
il n'y aura aucune date que l'on trouvera dans le calendrier où il n'y a pas autre chose qui est liée. Même le calendrier s'est créé, s'est arrêté par les hommes, pasteur. Ce sont les hommes qui ont arrêté les dates, les jours, les heures. C'est un arrangement humain. Notre calendrier actuel, il n'y a pas le calendrier divin. Donc, non, le calendrier actuel, je dis. Que nous utilisons, je comprends. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis. Quand on compare avec le calendrier d'Israël, ce n'est pas le même. Voilà. Les dates ne sont pas les mêmes. Les mois ne sont pas comptés de la même façon. Donc, le fait même de dire que non, le 25, ce n'est pas la bonne date et qu'il y a une autre date. Si vous trouvez une autre date, tant mieux. Vous pouvez célébrer Noël vous seul. Mais il y a un certain consensus par rapport à une date et c'est une date qui a été déclarée fériée, chômée, on ne travaille pas. On se retrouve... Et surtout avec la connotation de Christ. Que tu sois païen, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, quand on parle déjà de Christ, qui est la naissance de Christ, n'est-ce pas une occasion de promouvoir encore la gloire de notre Seigneur et que le païen sache que Christ était né? Vous aviez touché le point, puisque j'en ai parlé, je crois, le dimanche. Imaginons que ce soit une autre religion, je ne cite pas, puisqu'ils ont leur fondateur. Imaginons qu'on se dise non, il n'y a plus Noël, mais on va célébrer plutôt les créateurs d'une autre religion. Ces gens-là, c'est très très content parce que c'est le moment où on parle de des fondateurs, le moment où on essaie de promouvoir cette religion-là. Nous devrions nous réjouir ces jours-là pour parler de Jésus, proclamer le nom de Jésus, fêter en Christ, et qu'on sente la différence quand on nous voit par rapport aux autres. C'est vrai qu'il y en a qui en profitent, mais ça c'est leur problème. Ce n'est pas parce qu'eux en profitent que nous allons, puisque même si nous changeons de date, s'ils veulent nous suivre à cette date-là pour faire leurs histoires, ils le feront. Voilà. Donc nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Mais bien aimés, c'est notre émission, la vie chrétienne et les réalités de l'Église dans la diaspora. C'est vraiment large. Très large. Je sais que nous allons chercher à cibler certains points qui nous aideront toujours à comprendre la profondeur. Pasteur, nous voulons, en quelques mots, je sais que le temps est jaloux, et on nous fait signe que nous avons déjà épuisé une bonne vingtaine de minutes, mais nous revenons à ce sujet, pasteur. Nous voulons parler de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est les réalités de l'Église de la diaspora, mais nous parlons de la vie chrétienne. En lisant la parole du Seigneur, je reviens là dans Deutéronome le chapitre 8, le Seigneur est en train de rappeler aux enfants d'Israël. Et il nous rappelle aussi, parce que nous sommes ses enfants par adoption. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Nous sommes dans la diaspora, précisément ici, en Irlande où nous sommes. Chacun de nous peut reconnaître le parcours qu'il a effectué pour arriver en ces lieux. Dans les difficultés, dans l'aisance, dans toutes sortes de formes qui nous ont permis d'être ici. Mais la plupart sont venus en tant que chrétiens, croyants, serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, diacres anciens et chrétiens fervents. Mais arriver en Europe, c'est juste le choix de l'Éternel. Dieu nous a permis d'être là. Il nous a permis d'avoir le peu que nous pouvons avoir parce que nous ne pouvons même pas manquer le pain. Mais il nous dit, souviens-toi du chemin. Et la Bible nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Ainsi de suite, nous sommes dans Deutéronome le chapitre 8. On descend jusqu'au verset 17. Mais nous regardons que la plupart de chrétiens qui sont venus de quelque part, nous regardons la traversée de la mer, de l'océan, les gens qui meurent. Nous voyons comment les gens ont fait des jeûnes et des prières dans des églises pour trouver le chemin de venir en Europe. Bien que ça soit quelque chose entre parenthèses, qu'on va développer prochainement. Mais arrivé ici, les gens abandonnent le Seigneur. La vie chrétienne dans la diaspora. Pasteur, qu'est-ce qui fait que, en étant arrivé ici, les gens abandonnent la foi? Ceux qui étaient fervents sont dilués, la foi est diluée. Comment pouvez-vous expliquer cela en ayant une expérience que vous avez dans le ministère? Vous avez des brebis que vous conduisez,
Vous avez vu des églises naître et disparaître. Vous avez vu les chrétiens venir et disparaître. Vous avez une expérience durant le temps de ce ministère que vous êtes en train d'assumer. La vie chrétienne, la réalité de cette vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait que les églises se vident au détriment de ceux qui restent à la maison et qui ne font rien? Merci pour la question. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour aborder cette question à la profondeur. On a le temps, on aura le temps parce que l'émission va continuer prochainement. Ne suffira voilà. pas. Vous avez cité Deutéronome, mais à plusieurs endroits, à plusieurs reprises, le Seigneur dit garde-toi, Voilà. garde-toi d'oublier l'Éternel. Mais c'est dans quel contexte? Parce que nous allons voir que c'est la même situation qui se répète aujourd'hui. Israël quitte l'Égypte, sort par la main puissante de Dieu, des miracles. Il est en train de progresser pour entrer dans la terre promise. Dans Deutéronome, avant de traverser le Jourdain, avant d'accéder à la terre promise, un pays où le lait et le miel, Moïse prend la parole et s'adresse au peuple. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand tu vas traverser, quand tu vas entrer dans ce pays d'où coule le lait et le miel, quand tu vas manger des fruits de la terre, des arbres que toi tu n'as pas plantés, quand tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse voit en esprit, selon l'inspiration divine, la situation nouvelle, puisque lui ne va pas traverser, il ne va pas entrer dans la terre promise. Il prévient dans Deutéronome, il rappelle les commandements divins. Il rappelle même l'expérience d'Israël à travers le désert. C'est pour ça qu'il dit, garde-toi, tu te souviendras que... Donc il rappelle toutes ces choses-là pour dire, mais faites attention, maintenant la promesse faite il y a très longtemps à vos pères va s'accomplir. Mais quand vous allez entrer, n'oubliez pas l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans la terre promise, là où il y a prospérité, là où on mange, là où on boit, ils viennent du désert, souffrance, manque d'eau, pas de viande, c'est vraiment une situation terrible pour eux. Ils ont traversé pendant 40 ans, maintenant ils arrivent. Et Moïse dit, attention, parce que quand vous allez manger, quand vous allez boire, quand vous allez occuper de belles maisons, attention à tout ce qui est attraction de la vie mondaine, des choses matérielles. Mais demeurez dans le principe. Il leur dit, si vous oubliez l'Éternel, alors quand le malheur viendra, l'Éternel n'interviendra pas à votre faveur. L'Éternel vous punira. Faites que c'est lui qui vous a sauvé, qui vous a amené dans cette terre, et vous avez oublié. Alors, ne dites pas, vous l'avez si bien rappelé, ne dites pas que c'est par mes propres efforts. C'est l'Éternel que je me suis acquis ces choses. Que je suis arrivé en Europe. Oui. Or, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, mais pour nous prévenir aussi. Ce schéma-là, ce qui s'est passé avec Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons quitté nos pays, nous avons souffert. En fait, ceux qui sont là pour des raisons, je dirais, politiques ou peut-être économiques, mais il y avait une difficulté quelconque, sinon ils ne seraient pas ici. Ils sont arrivés dans ce pays, ou en Europe en général, en Occident. La situation que la plupart d'entre nous trouvent est une situation qui est totalement différente de celle qu'ils ont laissée dans le pays, où c'est comme une sorte de terre promise pour eux. Ils mangent, ils boivent, ils peuvent travailler, avoir de l'argent, ils peuvent dormir en paix. Toutes les tracasseries qu'ils avaient avant, ils ne les retrouvent plus ici. Et la tendance naturelle de l'être humain est de croire que cela est suffisant pour la vie. On n'a plus besoin de Dieu. Et là, je vais revenir sur un point qui est capital. C'est un peu une erreur que nous commettons souvent. Pour nous, je dirais les Africains en général, mais c'est peut-être d'autres personnes à travers le monde aussi. C'est comme parce que dans nos pays, on prie beaucoup. On prie beaucoup, mais vous allez remarquer qu'on prie parce qu'on a des problèmes. Et dès qu'on arrive à une situation où on n'a plus de problèmes, apparemment, une stabilité apparente. On mange très bien, on est marié, on travaille, on cesse de prier. Quand est-ce qu'on reprendra la prière? Quand ça ne marche plus.
Et vous verrez comme ça, vous avez parlé de l'expérience, il y a des gens qui sont à l'église, vous les voyez, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Dès que ça marche un peu, ça va par rapport à ce qu'eux espéraient, ils disparaissent des églises, vous les reverrez quand il y a des problèmes de nouveau. Parce que les problèmes ne manquent pas. On tombe malade, on est menacé par la famille, ou bien on est menacé ici sur le plan administratif. Quand il y a des difficultés, ils reviennent. Alors, ils reviennent vers le Seigneur. C'est cette notion que certaines personnes ont de Dieu qui est le Dieu qui est là pour donner des solutions aux problèmes humains. Donc, nous avons des problèmes, il y a un Dieu. Moi, un Dieu porte-bonheur. J'utilise l'expression, l'analogie avec le GP, le médecin. Voilà. On est malade, on va voir le GP. On est soigné, on va bien, on oublie le GP. Personne ne va jamais dire merci au GP. Ou lui dire après le traitement. Non. Mais le jour où on tombe de nouveau malade, on rentre sur le GP. On va le chercher. Oui, donc cette erreur dans la conception, même, je crois que c'est une erreur dans l'enseignement. GP veut dire General Practice, comme médecin général. Ok, pour ceux qui ne sont pas un généraliste. Oui, le médecin de famille. De famille, médecin de famille. Donc, je crois que nous devons faire beaucoup plus attention dans l'enseignement que nous portons, surtout quand nous faisons l'évangélisation. Nous allons gagner des âmes. Nous leur parlons du Seigneur. Mais parfois, on se limite à mettre un accent sur la solution au problème. Venez à Jésus, il va vous donner la paix. On présente un Dieu matérialiste. Oui, qui est là pour... On oublie l'aspect de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Venez, vous avez un problème, venez, si vous priez, si vous venez avec, vous nous rejoignez dans notre église, Dieu vous va serez guéri. Dieu, il accomplit. Nous oublions que les miracles de Dieu, c'est d'abord pour ceux qui sont en lui, pour ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ceux qui marchent selon sa parole. Le miracle, c'est pas la primauté dans la relation avec Dieu. Mais pasteur, il y a des gens qui sont en train de fondre dans la foi. Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent fondre dans la foi? C'est essentiellement l'attraction de tout ce qui est matériel, mais parfois les soucis de la vie. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent et qui se sentent très bien à un certain moment. Dieu est intervenu, la situation va très bien, là où il y avait des problèmes, c'est résolu, ils oublient Dieu. Parce que maintenant ça va, ils peuvent vivre par eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont tout ce qu'ils ont là. Mais il y en a aussi ceux qui reculent, qui abandonnent parce qu'ils sont venus vers Dieu, mais avec l'idée d'un Dieu qui donne la solution aux problèmes matériels qu'on a. Et comme ils n'ont pas eu de solution pendant un temps donné, ils abandonnent et ils vont chercher des solutions ailleurs. La foi est en train de fondre parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont cru que la relation avec Dieu, la seule chose, la priorité pour eux, c'est de recevoir la solution. À cette dimension de choses, pasteur, pouvons-nous dire à qui pouvons-nous attribuer la faute, entre guillemets? Est-ce qu'aux prédicateurs? Est-ce qu'aux gens qui n'ont pas atteint la maturité pour rester stables dans le Seigneur? Est-ce que dans l'environnement? Parce qu'il y a des facteurs. Les facteurs qui peuvent amener quelqu'un qui n'est pas affermi, certainement beaucoup plus affermi dans la foi, à se dissoudre, à s'éloigner du Seigneur. Certainement, vous avez parlé des problèmes, des difficultés rencontrées. J'aimerais souligner une chose, pasteur, que être en Europe, être en Irlande, ce n'est pas la fin des choses. Il y en a qui sont en Irlande, mais qui souffrent plus que les gens qui sont en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être en Irlande, être en Europe, c'est déjà une solution. Non, ce n'est pas une solution. Derrière le fait d'être en Irlande, il y a aussi des réalités. Et ces réalités-là, chacun peut les aborder, les affronter en fonction de la position de la foi, de la manière qu'il traite avec son Dieu, de l'engagement qu'il a avec son Dieu. Être avec le Seigneur, c'est un contrat. Le contrat, nous savons que dans chaque contrat, on peut rompre le contrat. Le Seigneur peut te laisser faire et jouir comme tu le veux, chercher le matériel et l'argent, mais quelque part il va te pincer et tu vas revenir. Il va te mettre le pied contre le mur, afin de te tirer les oreilles, de faire passer la chicotte derrière le fesse de l'insensé. Dieu a besoin de cela. Mais pasteur, je reviens. Qu'est-ce qui fait que les gens fondent dans la foi? Quel peut être vraiment le facteur en rapport avec votre expérience? Nous avons donné
deux éléments. Il y a un troisième élément que nous n'avons pas encore abordé. Donc les deux éléments, c'est que il y en a qui ont reçu et l'abondance les ont ils été commencent à se ramollir un peu et à abandonner progressivement. Il y en a qui n'ont pas reçu, qui sont tellement empêtrés dans des difficultés et la situation persiste. Ils ne voient pas de solution, ils abandonnent. Ils reviennent dans l'isolement. Oui. Et là, vous avez posé la question, mais à qui la faute? On y reviendra. Le troisième élément, c'est que parfois, l'Église elle-même devient un endroit de déception pour ceux qui sont venus avec une intention réelle, profonde. Matérielle. Non, d'établir une relation. Voilà. Ceux qui sont venus chercher la sincérité avec le Seigneur. Oui. Malheureusement, ce qui se passe parfois dans les églises. Quand je parle des églises, je vois les fidèles, je vois les responsables. Parfois, ça n'encourage pas certaines personnes, surtout celles qui ne sont pas encore solides dans la foi, à demeurer attachées au Seigneur. Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent directement, de la part de ceux qui les ont précédés dans cette foi-là, au niveau des églises, est réellement décourageant. C'est ce qui a fait que la foi chrétienne est presque totalement affaiblie dans le monde occidental. Les gens ne prient presque plus. Et l'une des raisons, ce sont les déceptions qu'ils ont trouvées au niveau des églises. Donc ça, c'est un élément qui est purement un élément humain. C'est vrai qu'il y a le diable derrière, mais c'est au niveau des chrétiens même eux-mêmes, leur façon de se comporter, ce qui se passe, les différentes déceptions que les gens rencontrent dans les églises. Mais pasteur, quand vous êtes un chrétien, c'est supposé que vous avez l'identité de Christ. Quand vous avez l'identité de Christ, c'est comme un citoyen irlandais, un Congolais, un Brazzavillois, un Angolais, qui a une identité, c'est-à-dire au-devant de toutes circonstances, qu'il y ait la police au-devant de lui, au-devant qu'il ait commis des crimes, on le ramasse, on l'arrête quelque part, on demande quelle est ton identité, il brandit. La vie chrétienne aussi, parce que nous parlons de la vie chrétienne, la réalité de la vie chrétienne en Europe. Et chaque chrétien, un vrai chrétien, a son identité. À chaque difficulté de la vie, il doit brandir son identité. Chercher à se défendre par rapport à son identité. Si peut-être il a failli, il est tombé parce qu'il a commis quelque chose, il s'est éloigné du Seigneur, alors il revient parce qu'il a une identité. Mais quand quelqu'un va fondre, s'diluer, disparaître, nous avons vu les gens qui étaient des serviteurs, venus ici comme des pasteurs, des évangélistes, de ceci, cela, mais aujourd'hui qui ont disparu. Ils ne servent même plus. Ils se sont retirés dans l'alcool, ils se sont retirés dans le déboire. Mais c'est ça le grand problème, la réalité de la vie chrétienne en Europe. Pasteur, je ne sais pas. Vous avez raison. Le Seigneur dit tout disciple affermi doit être comme son maître. Ça signifie quoi? On parle des chrétiens de façon générale, l'identité du chrétien. Mais quel est ce chrétien qui est un disciple affermi? Affermi, c'est celui qui est devenu solide. On peut être chrétien, mais fragile, faible, frêle. Au moindre coup de vent, on tombe. On peut être chrétien, et parfois même, il y a des chrétiens qui ne sont pas affermis, mais qui arrivent à atteindre des positions élevées dans les églises. Vous avez dit, quelqu'un peut devenir ancien, évangéliste, ou pasteur, ou je ne sais pas, docteur, mais lui-même n'est pas encore affermi. Il n'est pas encore solidement ancré dans le Seigneur. Mais cet affermissement vient quand? C'est à travers les différentes épreuves que l'on rencontre dans la vie. Plus on passe à travers les étapes de la vie. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que malgré tous les événements de la vie, malgré toutes les difficultés, tu es resté attaché au Seigneur. Tu as gardé ta foi et ta confiance totale au Seigneur. Tu traverses ces difficultés, tu deviens de plus en plus solide, de plus en plus solide. Certaines autres personnes peuvent venir trouver du secours auprès de toi parce qu'on sent que non. Tu deviens une référence. Vraiment, dans le milieu où tu es. Alors, quand le disciple n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où il est affermi, il est faible, il peut être touché, balayé par les circonstances qui peuvent être simplement que la satisfaction des besoins matériels ou le manque de réponse pour un problème donné, ou bien alors simplement ce qu'il voit dans l'église, puisqu'il n'est pas encore... Quand on va à l'église, on ne va pas pour les autres chrétiens, les autres fidèles, pas pour les responsables, pas pour les pasteurs, pas pour l'apôtre. On va d'abord pour sa propre relation avec le Seigneur. Et quand on n'est pas encore suffisamment affermi pour comprendre ces choses, pour les intégrer, agir et réagir
par rapport à ces éléments-là, eh bien, ces circonstances extérieures qui peuvent être matérielles arrivent à nous affecter tellement au point que les gens reculent. Donc, il faudrait pas jouer, mais faire un peu plus attention dans tout ce qui concerne l'enseignement des enfants de Dieu. Ceux qui viennent, alors c'est maintenant pour situer les causes de ce problème. Donc là, vous parlez déjà de l'affermissement, l'enseignement. L'enseignement, oui. C'est-à-dire que manque d'enseignement peut amener quelqu'un à se diluer, à faire disparaître de sa foi. Oui, mais parce que j'ai déjà eu une question de ce genre de la part d'un membre de l'Église. Quand on parle de manque d'enseignement, c'est comme si on n'enseigne pas. Mais il faut réfléchir sur l'enseignement que l'on donne. Quels sont les sujets qui sont abordés et puisque je peux venir enseigner sur la prospérité. J'enseigne. Oui. Mais les disciples ne sont pas affermis parce que pour eux, c'est le Dieu qui donne, qui récompense. On attend, on vient prier. Vous dites, on dit à quelqu'un, non, il faut payer sa dîme, il paye la dîme et puis 2-3 dimanches, il ne voit rien en retour matériel, il abandonne. Parce qu'on a fait croire que c'est du donnant. Si tu donnes, alors Dieu va multiplier. Si tu jeûnes, Dieu va faire ça. Si tu fais ça, Dieu... Non. La première chose, c'est la relation. Cherchez premièrement, vous l'avez rappelé, c'est le royaume des cieux. Quand vous êtes dans cette dimension-là, que vous êtes dans la recherche fondamentale du royaume des cieux, le reste est donné par surcroît. Alors, bénédiction ou pas, vous êtes dans la joie. Ce qui compte pour vous le plus, c'est la relation avec le Seigneur. Que le Seigneur soit content de vous, dans votre façon de marcher, votre façon de parler et d'agir. Oui, pasteur, vraiment nous courons derrière le temps. Mais, pasteur, la réalité chrétienne dans la diaspora, en Europe, précisément en Irlande, pour une personne qui est affaiblie, qui a vu que sa foi est vraiment dissoute, qui se retrouve dans une situation d'inconformité. La personne peut-être a la volonté de faire du bien, de rentrer auprès du Seigneur et se voit maintenant humiliée, gênée pour revenir encore au Seigneur. Elle a oublié le Seigneur et s'est éloignée du Seigneur, comme nous l'avons lu dans Deutéronome. Mais maintenant, cette personne-là, quel conseil pouvez-vous donner à cette personne? Parce que nous parlons des réalités de la vie chrétienne. Il y a plusieurs réalités, surtout ici en Europe. Et être en Europe, il y a des gens qui dorment dehors. Être en Europe, il y a des gens qui marchent, qui ont fait 5-10 ans sans avoir le séjour. Être en Europe, il y a des gens qui traversent des moments très difficiles, d'angoisse, de tristesse, des grands moments de difficulté. Mais maintenant, à cette personne, peut-être, elle est rentrée dans l'isolement. Parce que nous regardons le deux, l'isolement et la solitude. Et dans l'isolement, une personne se retire dans l'isolement, clouée des soucis, et elle trouve que vraiment, ce n'est que le problème qui ne marche pas, parce que j'ai cherché le mariage, ou je n'ai pas été satisfait dans mon mariage, j'ai trouvé des difficultés dans le mariage, ça n'a pas marché. Cette personne s'isole, elle commence à rejeter tous les autres, mais quand on s'isole, tout ce qui s'isole s'affaiblit et finit par mourir. Mais il y en a d'autres, au lieu de s'isoler, ils vont se retirer tout en cherchant la face du Seigneur. Et cette face du Seigneur, on peut la chercher tout en étant connecté toujours avec le Seigneur, d'être ensemble dans l'assemblée de saints. Mais maintenant, pouvez-vous encore encourager, pasteur, encourager une personne qui est vraiment dans l'isolement? Ce que je peux dire, je sais que nous traversons des situations qui sont très difficiles, les unes plus difficiles que les autres. Bien souvent, quand on traverse une difficulté, on pense que c'est la plus grosse difficulté qui existe. Mais peut-être à côté, il y a quelqu'un qui souffre plus que vous et continue à prier. Donc peut-être à côté, il y a quelqu'un qui a des difficultés. Quand vous les comparez aux vôtres, vous direz « Merci Seigneur pour ce que j'ai. C'est vrai que je souffre, mais celle-là, cette personne-là, c'est pire que moi. En tout cas, je te remercie. » Et cette personne-là qui souffre comme ça, parfois, est attachée au Seigneur. Alors la première chose, le repli sur soi, l'isolement n'est pas une solution. Si nous avons une difficulté, si nous avons des problèmes, si nous ne nous en sortons pas, cela veut dire que j'ai cherché par tous les moyens, peut-être que j'ai vu, j'ai contacté des personnes, j'ai vu le pasteur, des frères ont essayé de m'aider ou j'ai fait des démarches administratives, ça ne marche pas. N'oublions pas une chose, que Jésus-Christ est là.
que les yeux doivent être fixés sur Jésus. Plus vous regardez Jésus, plus votre problème devient petit. Il va s'amoindrir. Au lieu que vous diminuez, quand vous regardez votre problème, il devient tellement grand que vous devenez petit dans votre foi. Et votre foi finit par se diluer. Oui, comme on l'a dit. Mais en regardant Jésus, en tournant les yeux vers Jésus-Christ, en ayant cette conscience-là que ça me paraît difficile, ça me paraît peut-être impossible humainement parlant, mais Dieu est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. C'est vrai que pour certaines choses, ça demandera votre propre contribution, des efforts que vous devez faire. Mais dans tout ce que vous faites comme effort, vous comptez sur Jésus. Vous savez qu'il viendra, il connaît votre problème. Vous l'expliquez peut-être. Je crois même qu'avant d'expliquer votre problème au Seigneur, il le connaît. Il connaît le problème dans tous les détails. Donc avant de parler, la parole, c'est David qui le dit, la parole n'est même pas à la bouche que le Seigneur la connaît déjà. Il est encore dans le cœur. Mais quand vous avez ces difficultés-là, peu importe les difficultés, hein, ça peut être des difficultés personnelles, dans la famille, la santé, même des difficultés à l'église, vous vous tournez vers le Seigneur, vous regardez Jésus. Vous cherchez à maintenir votre relation avec ces Jésus-là. Je crois que nulle part vous entendez la voix du Seigneur vous dire abandonnez l'église, abandonnez la prière, abandonnez la parole de Dieu, restez à la maison, isolez-vous. Ça n'existe pas. Si vous entendez une voix pareille, elle vient du diable. Le Seigneur vous encouragera toujours à aller dans la prière. Priez pour ces gens-là. Priez pour votre situation. Faites confiance en Dieu. Ayez foi parce que Dieu est capable. S'il peut ressusciter les morts, il est capable de résoudre le problème que vous traversez, la difficulté qui vous fait tant souffrir. Même si cela a pris des mois, des années, l'isolement n'est pas une solution qui est recommandée dans la parole de Dieu. Mais quand vous vous retrouvez avec des frères et sœurs, dans la communion de la foi, vous êtes en train de louer, d'adorer Dieu. Vous savez, parfois, quand nous avons des problèmes, nous devons apprendre à les oublier pour élever Dieu. Nous oublions les problèmes pendant un temps. Nous oublions la difficulté. Nous nous tournons vers le Seigneur. Parce que malgré cette difficulté, la différence entre toi et celui qui est au cimetière, c'est que toi, tu vis encore. Tu respires encore. Et ne fût-ce que pour cela, je commence à dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a accompli pour ta vie. Donc, frère, sœur, toi qui traverses des situations difficiles dans la vie, qu'elles soient personnelles, familiales, ou qui est dans un milieu où tu es déçu par l'Église ou déçu par les responsables des églises, déçus par des situations qui se passent tout autour de toi, sache une chose, Jésus-Christ est au-dessus de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Tourne ton regard, les yeux fixés, celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Tourne ton regard vers lui et attends-toi à lui. Il y a des choses que tu ne peux pas changer dans le monde. Je vais terminer par ceci, c'est que nous devons apprendre. Le chrétien affermi doit savoir que c'est ta réaction face au problème qui détermine ta maturité sur le plan spirituel. Les problèmes n'existaient et ne disparaîtront pas dans le monde avant que le Seigneur n'arrive, bien sûr, pour ceux qui seront enlevés. Donc cela veut dire que tu traverses des problèmes aujourd'hui. Paul avait traversé des problèmes. Pierre avait traversé des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Mais quelle est la différence entre moi, toi et Paul, Pierre? C'est notre réaction face aux problèmes. Il y a le frère à côté qui traverse des problèmes plus difficiles que toi, mais il réagit positivement dans sa relation avec Dieu. Tu le vois toujours engagé. Tu le vois toujours servant le Seigneur. Et souvent même pendant que nous sommes vraiment englués dans des difficultés, où le diable croit que maintenant c'est fini, il va abandonner, nous levons, nous disons, Seigneur, tu es là. Il donne la force. Il donne de la vigueur. On reprend l'élan comme l'aigle. Oui, à ceux qui se sentent découragés, abattus, qui étaient sur le point qui ont perdu l'espoir. Parce que quand nous abandonnons, le diable applaudit. Il est très content, parce que c'était l'objectif. J'ai toujours considéré les difficultés comme étant un test de la foi. Et que le diable, qui ne croit pas que toi tu es un vrai chrétien, voudrait te voir échouer face à ces difficultés-là. Mais le Seigneur t'encourage et dit, ce ne sont que des épreuves de la vie. Ça va purifier ta foi. Lève-toi, je suis encore là. Marche, viens, avance. Donc si cela peut entrer en nous, surtout que nous commencions à penser, à parler et agir en fonction de cette vérité biblique, nous demeurerons debout et nous serons des références pour ceux qui sont autour de nous. Nous demeurons debout et nous serons de référence. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant toutes les 40 années. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles que tu traverses, mon frère, ma soeur. Des temps d'angoisse, des tourments, des pleurs, des gémissements. Mais pendant ce temps, le Seigneur te fait passer. C'est une école du Seigneur. Le Seigneur sait le pourquoi et le comment de la chose.
Mes bien-aimés, la vie chrétienne a plusieurs réalités. Ce n'est pas seulement la facette, ce n'est pas une marche sur le boulevard. La vie chrétienne, c'est une marche là où il y a des épines, là où il y a des difficultés. Ne pense pas que venir dans le Seigneur, c'est seulement marcher sur le boulevard, sur le tapis rouge, mais c'est éprouvé. Nous devons être éprouvés. Notre foi doit être éprouvée pour la pureté de notre attachement avec le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette émission, cette tranche, et surtout la disponibilité de notre bien-aimé, le pasteur Yvon Louki, pasteur responsable de l'Assemblée de l'Église La Grâce, et le présentateur, le vôtre, pasteur Francis, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Péniel à Cork. La Grâce, c'est à Dublin. Et pasteur, vous avez un dernier mot pour l'Assemblée La Grâce et pour les enfants de Dieu qui vous écouteront. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Nous avons partagé un peu par rapport à la réalité de la vie chrétienne. Quand nous avons parlé de Noël, c'est la réalité de la vie. C'est ce que nous traversons. Nous ne sommes pas encore au ciel. Donc, nous devons faire face à ces réalités, à ces difficultés, trouver des solutions qui sont inspirées par la parole de Dieu. Nous soutenons mutuellement. Je salue tous les frères et sœurs dans le Seigneur à travers le pays, à travers le monde, ceux de l'Assemblée chrétienne La Grâce, ceux de l'Assemblée chrétienne Péniel et tous ceux qui sont appelés au loin ou de près par le Seigneur qui nous a unis tous par le sang qui a été versé sur la croix. Donc que chacun soit béni, ne nous décourageons pas, avançons. Il y a toujours quelqu'un à côté qui continue d'avancer et essaie de t'appuyer sur lui pour que tu progresses, mais tous, et lui et toi, regardez le Seigneur. Il redonne la force à ceux qui sont affaiblis. En lui soit la gloire pour toutes les choses. Amen. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui va encore nous relever. Que le Dieu de gloire bénisse chacun de nous, surtout pour la disponibilité. Le temps que vous nous avez accordé, n'oubliez pas de nous suivre dans notre prochaine émission. Et abonnez-vous sur YouTube, vous allez voir la référence qui va passer. Abonnez-vous sur Facebook, regardez cette émission qui est éditée en direct de l'Irlande. Et aujourd'hui, nous sommes à Dublin. Pasteur, que le Dieu de gloire, c'est lui qui a déversé la grâce en vous, et cette grâce qui est le nom de votre assemblée, l'assemblée que vous dirigez. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Salutations fraternelles dans le Seigneur et surtout meilleurs vœux. Qui vous bénisse aussi, qui vous soutiennent dans cette œuvre. C'est pas facile, mais avec Dieu, vous allez faire des exploits. Amen. Amen.